L'idée, c'est de comprendre que ce que tu vas vivre, tu l'as jamais vécu. C'est pas basé sur le savoir, c'est basé sur l'expérience humaine. Moi, je dis aux gens, viens pas à l'atelier faire les choses à ta façon. Viens pas en tant que curieux, c'est pas suffisant. Tu viens bosser. Parce que les gens qui seront là dans la salle avec toi, c'est des gens qui veulent bosser. Ils méritent d'avoir quelqu'un qui vient bosser. Si tu es curieux, ne viens pas. Ça ne sera pas suffisant. Viens bosser. Écoute, mon parcours, c'est, pour faire le plus court possible, entrepreneur depuis l'âge de 16 ans. Entrepreneur à succès, j'ai envie de dire. Beaucoup d'activités différentes, autant de la pâtisserie que de glaciers, que de centrales à béton. Pas mal de choses autodidactes en âme. Et puis jusqu'un jour où j'ai cet éveil spirituel en République dominicaine, où je me suis expatrié depuis l'année 2000. Et là, à ce moment-là, un message qui m'arrive. J'appelle ça un éveil spirituel parce que c'est venu de nulle part. Pour moi, c'est venu d'en haut, j'ai envie de te dire. Et c'était de me rapprocher des gens, parler avec les gens, être proche des gens. Avant ça, j'étais quelqu'un qui vivait en ville, donc dans centre-ville. Mon style de vie, c'était vraiment habiter plus près d'un centre commercial, près de l'autoroute, près des restaurants, etc. Et puis les concours de circonstances ont fait que j'ai déménagé dans une ferme, une grande ferme. Et là, ce contact à la nature, je pense, qui est aussi à l'origine de cet éveil, eh bien, ce message, en février 2016, de me rapprocher des gens, d'être proche des gens, d'être en communication, en partage. Et là, j'ai dit OK. J'ai résisté d'abord pendant une semaine, et puis finalement, j'ai dit OK, je le fais. Et là, j'ai eu comme une sorte de guide, un guide invisible, qui m'emmenait des livres, qui m'emmenait des vidéos à lire. Et puis, je suis devenu, au fur et à mesure, un coach spécialisé dans ce que je faisais dans mon entrepreneuriat, c'est-à-dire liberté financière, revenu passif. Et je commençais donc à communiquer avec les gens. Puis un jour, en 2017, mon assistante me parle de ce fameux entraînement à se découvrir en République dominicaine. Et elle me demande de l'accompagner. Et à ce moment-là, moi, la réponse classique du coach, non, je connais, j'ai déjà lu, j'ai déjà fait, vas-y toi, ça te fera du bien. Et puis, en vérité, lorsqu'elle est revenue, c'était quelqu'un de différent. Elle a fait niveau 1, 10 jours après niveau 2, quelqu'un différent, 10 jours après niveau 3, quelqu'un différent. J'ai vraiment vu un changement radical en elle. Et ce qui m'a poussé à y aller, c'était en vrai pas trop son changement, mais plutôt côté orgueilleux de me dire comment est-ce qu'ils font ça en 3 jours. Moi, ça me prend 6 mois, 8 mois. Comment en 3 jours, elle a pu avoir ce changement radical et qui se soutient en plus dans le temps. Et puis, j'y étais. Je l'ai vécu en novembre 2017. Ça a changé toute ma vie, à tel point que j'ai décidé en fait de faire que ça. Et moins d'1 an après, j'ouvrais mon propre centre à Paris le 4 août 2018 et la Greatness Academy était née. Alors, j'ai toujours été quelqu'un qui me considérait avoir de la chance. J'ai de la chance de ouf. Et je me dis à un moment donné que je dois avoir un ange gardien, c'est pas possible. Des pires problèmes, j'arrive à m'en sortir. Et avec le temps, je me rends compte que c'était pas tant ça en fait. Il y a vraiment eu un dessin, un plan pour moi. J'ai pas fait la relation tout de suite lorsque j'ai eu cet éveil en 2016, qui réellement c'est une petite voix au matin. Je dis une petite voix parce que c'est un ressenti très fort à l'intérieur qui ressemble à une voix. Finalement, c'était à l'aube, j'étais dans mon lit, ça me réveille. Et puis ça m'a amené, comme je te dis, à ce auto-guidage sur la lecture, l'éveil, ce qui a fait que j'en suis là où je suis aujourd'hui. Parce que pour moi, mon étape dans mon éveil spirituel a eu lieu en 2 fois. La première fois, donc, l'éveil, où je me commence à me poser des questions, mais qui je suis, qu'est-ce que je veux, c'est quoi la mission de vie, enfin, des questions basiques de départ. Je vis l'entraînement, je commence à avoir des réponses. Et puis ensuite, il y a eu ma rencontre avec l'Amazonie, ma rencontre avec la jungle, ma rencontre avec la nature, ma rencontre avec les médecines sacrées, médecines ancestrales. En fait, ça a été ces 2 choses-là, la mise en pratique des 2, des enseignements tous les jours dans le partage et dans la prise de conscience de mon évolution à chaque fois. C'était un moment de ma vie où j'avais une activité pas très licite, on va dire. Je sortais de prison, 2 ans à Fleury-Mérangis, j'étais trafiquant de cocaïne. C'était vraiment une autre vie complètement différente. Et là, lorsque ça me prend de plein fouet, je vois ma vie en face en fait. Moi, je me disais, c'est un produit comme un autre, c'est rien, tout le monde le fait. Et là, je commence à me regarder en face et de voir la réalité. J'ai un vrai discours authentique envers moi-même. Ça a été un réveil au choc et qui a fait que j'en suis sorti littéralement, pratiquement immédiatement, parce que j'ai compris tout de suite que c'était pas ma vie, en fait, pas du tout, et que j'étais pas là pour ça, j'étais là pour autre chose, un processus d'acceptation de qui j'avais été, ce que j'avais fait, beaucoup de culpabilité, mais qui m'a aidé également dans ce processus, dans la greatness, dans ce processus à pouvoir diluer cette culpabilité et me rendre compte qu'en fait, tout ce qui arrive parce que ça doit arriver et que ça faisait partie de mon entraînement de vie et que ça fait l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai simplement assumé ma place et j'ai dit, je vais arrêter de vouloir être la bonne personne parce que la culpabilité, elle vient du fait que je voulais être la bonne personne, je voulais être parfait. Et je me sentais coupable de ne pas avoir été parfait. Donc, j'ai accepté en fait que j'étais pas parfait, que j'ai simplement été à ma place. J'ai eu un autre regard en fait
de voir en fait, qu'est-ce que j'ai gagné, par exemple, dans ces années de prison. Eh bien, ces années de prison m'ont permis de me rapprocher de ma famille, que je ne voyais pratiquement pas. L'entrepreneur très occupé, surbooké, je ne les voyais pas. Ben là, au parloir, du coup, j'étais obligé de les recevoir, j'avais nulle part où aller. Et puis la lecture, je me souviens très bien de Françoise Dolto, je ne sais pas pourquoi, cette envie de lire sur la psychanalyse des enfants, et puis sur les relations, et puis sur l'économie. Donc ça a été pour moi, finalement, quand je le regarde aujourd'hui, une belle opportunité qui amène énormément à ce que je fais aujourd'hui. Donc finalement, pour moi, c'était un entraînement que je ne voyais pas sur le moment, mais aujourd'hui, qu'avec le recul, sans culpabilité, je dis merci. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ce que j'ai vécu. Alors, je ne suis pas fier, mais j'ai beaucoup de gratitude. Joyce Meyer, qui a été abusée sexuellement à l'âge de 3 ans, et lorsqu'elle en parle aujourd'hui, elle ne parle pas de cet abus comme quelque chose de trauma, non plus, elle ne va pas nier ce qu'elle a vécu, mais pour elle, elle dit, ce jour-là est né un coach. Ce jour-là est né un coach. Et elle explique qu'elle ne serait pas là devant ces millions de femmes qu'elle aide à se récupérer d'abus ou de trauma dans le genre, si elle n'avait pas vécu ça. C'est ça dont je parle. Lorsque je reçois l'information que tout est amour, et je regarde ce qui s'est passé à l'âge de 3 ans, et je regarde qui elle est aujourd'hui, qui elle aide, tu vois, et c'est ça. Donc, je me dis, ok, j'ai pas envie de me poser la question à chaque fois, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Je lâche prise parce que je savais pas ce qui allait se passer, moi, après ces 3 ans. Et j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de jouer à celui qui contrôle, qui sait, qui cherche. J'ai décidé, moi, d'accepter que tout est comme ça doit être. Du coup, ça m'amène à moins me juger et à moins juger les autres. Et de les accepter comme ils sont. Ma touch, elle est plus spirituelle. Au début, elle était très Toltec. Maintenant, elle est encore Toltec, mais elle est plus sur un plan spirituel. C'est petit à petit amener à la prise de conscience que déjà nous sommes un, qu'il n'y a pas de séparation et que réellement, si je suis d'accord que nous sommes un, l'autre en face, c'est moi. Ou ce que je vis à avoir avec moi. La science quantique d'aujourd'hui, qu'on projette notre vie de l'intérieur vers l'extérieur. Littéralement, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est un reflet de l'intérieur. Et donc, depuis cette position, est-ce que je suis prêt à dire que, effectivement, ce que dit la science ou ce que disent les grands maîtres spirituels depuis la nuit des temps, c'est la même chose, et moi aussi je suis d'accord, et comment je mets ça dans la pratique? Comment j'arrive à vivre cela tous les jours? Est-ce que je me rends compte que quand je dis que les gens sont comme ci, les gens sont comme ça, en fait, je parle de moi? Est-ce que j'atterris ça? Les ateliers, servent à ça. La touche spirituelle, pour moi, c'est arrête le bullshit de connaissances, de lire, blablabla, et c'est la pratique. Parce que là, quand tu fais cette évolution, ce travail spirituel, derrière, c'est la manifestation immédiate. C'est ce que j'aime dans le côté spirituel, c'est que la manifestation, elle est immédiate. La prise de conscience, elle est immédiate. Et comment je le sais? Parce que je reflète de l'intérieur vers l'extérieur et je vois le résultat immédiatement. C'est ça qui me plaît. Donc j'ai mis cette touche, je l'intègre par les musiques, la fréquence, les musiques, 432 MHz, les manières de parler. Je joue beaucoup sur la musicalité, sur la touche spirituelle dans les ateliers. Et ça aide à libérer. Et je le sais, je le vois parce que les gens me demandent les playlists, alors que c'est en espagnol pratiquement. On ne comprend pas le langage, mais la vibration aide. La vibration permet aux personnes qui sont là, ça les aide à s'ouvrir, à se libérer, à se montrer et sans peur en fait. Également la compréhension qu'il y a 2 manières de voir ta vie, soit depuis l'amour, soit depuis la peur. Et ça, c'est aussi la dernière touche spirituelle sur laquelle on base tout l'atelier. Et en comprenant que dans toute ta vie, tous tes choix, toute ta manière de voir de la peur ou depuis l'amour, ça va se refléter dans tes relations, dans ton entreprise, dans ta famille, dans ta carrière, dans ta santé. Tout aura à voir avec comment est-ce que tu te vois, comment tu vois chaque événement, soit depuis la peur, soit depuis l'amour. Je pourrais parler d'un jeune qui est arrivé avec un couteau au niveau 1, qui est ressorti avec un nounours, un jeune des cités qui aujourd'hui fait des ateliers, mini-ateliers dans les cités, qui aujourd'hui a déclaré qu'il allait faire des ateliers aux jeunes qui sont en prison. Il a soumis son dossier, ça a été accepté. Enfin, il a fait son processus complet jusqu'au N3, au niveau 3, dernier niveau, là où les résultats réellement sont obtenus. Changement radical, et il en parle, et il l'a pris au sérieux. Alors tu vois, pour le coup, c'est quelqu'un qui n'avait pas fait de développement personnel. Donc il a pris l'info directement, sans filtre en fait. Et son résultat, il est juste incroyable. Et puis tu as des résultats également de femmes qui reprennent confiance en elles, des femmes qui arrivent à la maison et qui se disent voilà, je prends ma place. Et puis bon, ça fait pas plaisir à tout le monde parce que là, tu as des maris qui ont peur de perdre leur épouse. Enfin, des changements, il y en a tout le temps, tellement d'exemples. Mais celui qui m'a plus marqué, c'est vraiment peut-être celui-ci. L'application de tout ce qu'il a appris, des outils, et la mise en pratique et la manifestation immédiate des résultats. La Greatness Academy a commencé à changer en 2021 lorsqu'on a commencé à avoir de plus en plus de personnes qui nous demandaient mais qu'est-ce qu'il y a après le niveau 3? On veut continuer à se voir, on veut continuer à partager. Et là, donc, il y a la plateforme Expansion One, la communauté. Aujourd'hui, nous sommes communauté Expansion One, qui englobe donc la Greatness Academy, qui à la demande donc des participants voulait d'autres programmes du même genre
pour leur famille, pour leurs proches. Donc atelier pour hommes, hommes conscients, femmes conscientes. On a fait des ateliers pour toute la famille parce que lorsque tu rentres chez toi et que tu as ce changement, deux choses, soit la famille a un peu peur ou la famille veut cela. Heureusement, le plus souvent ils en veulent et donc ça a été avec Expansion One la possibilité de créer d'autres ateliers pour servir toute la famille et puis surtout de continuer à grandir ensemble. Il y a des échanges chaque semaine, chaque mois sur des thèmes différents pour continuer à évoluer. Le futur de Greatest Academy, c'est de continuer à grandir ensemble et de proposer d'autres ateliers qui permettent de maintenir la communauté unie ensemble dans la même envie d'évoluer ensemble, en fait, de continuer à s'épandre, prendre cette unité, cette conscience d'unité, d'où le nom Expansion One. La personne qui arrive à l'atelier ou pour qui ça se passe le plus généralement bien ou plus simple, ou plus facile, ou plus fluide, c'est la personne qui n'a pas fait de travail sur elle. Parce que celle-là, du coup, elle ne s'attend à rien. Et comme elle ne s'attend à rien, elle reçoit tout, sans filtre. Maintenant, ce n'est pas impossible pour le coach, ni pour celui qui a déjà commencé ce travail. C'est OK s'il est déterminé et engagé à lâcher prise sur ce qu'il sait et rentrer dans l'aventure, c'est magnifique. L'idée, c'est de comprendre que ce que tu vas vivre, tu ne l'as jamais vécu. Comment je le sais? Parce que ces personnes-là, tu ne les connais pas. Et c'est une expérience humaine. C'est la première fois que tu les rencontres. Donc, tu n'as jamais vécu cette expérience. Ce n'est pas basé sur le savoir, c'est basé sur l'expérience humaine. Si quelqu'un comprend ça, tu arrives en oubliant tout. Et les catégories à qui ça correspond, les plus grands retours que j'ai dans cet atelier, entrepreneur. Alors oui, là, c'est la prise de conscience que ton entreprise et toi, ce n'est pas deux personnes différentes. Ton entreprise est une extension de toi. Tu es ton entreprise. Là, se connaître pour l'entrepreneur, c'est la première chose à faire. Parce que qui entreprend, c'est toi. Et lorsque tu comprends qui tu es, tu arrives à entreprendre différemment. Quelqu'un qui arrive dans un salon et qui dit « voilà, je viens là parce que je veux arranger ma relation qui est toxique », la première chose que je vais lui dire, écoute, le toxique, c'est toi. Est-ce que tu es prêt à voir que le toxique, c'est toi dans l'histoire? Et là, ça choque, mais à la fin des 3 jours, oui, elle commence à voir effectivement que, oui, elle était manipulée, on lui a manqué de respect, mais il arrive aussi à voir comment c'était intéressant pour lui jusque-là de se faire manquer de respect ou comment il y avait un prix, il y avait quelque chose à gagner à être manipulé parce que derrière, il ou elle n'était pas seul. Et c'est ce côté responsable qui est difficile à assumer parce que quand tu es responsable, tu ne peux plus montrer du doigt quelqu'un d'autre. Mais en même temps, de comprendre que si je suis responsable de ce que je vis, si c'est moi qui ai créé la merde dans laquelle je suis, la relation toxique que je vis ou les résultats de tout ce que j'ai dans le monde, si c'est moi qui l'ai créé et que j'aime pas, je peux créer quelque chose d'autre parce que c'est moi qui l'ai créé. Mais si tu es prêt à le voir, sans résistance. Moi, je dis aux gens, viens pas à l'atelier pour te découvrir et pour les faire les choses à ta façon. Viens pas à l'atelier pour faire les choses à ta façon. Si tu viens jouer à fond. Ne viens pas en tant que curieux, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de venir en tant qu'observateur. Ça marche pas. Tu viens bosser. Parce que les gens qui seront là dans la salle avec toi, c'est des gens qui veulent bosser, qui viennent bosser. Et en phase 2, qu'on fera des exercices, qu'on fera des dynamiques, des jeux de rôle, en phase 2, il mérite d'avoir quelqu'un qui vient bosser. Si tu es curieux, ne viens pas. Ça ne sera pas suffisant. Viens bosser. Et lorsque tu arrives à la Greatest Academy, tout le monde va aller au niveau 3 direct. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le résultat qu'ils viennent chercher se trouve au niveau 3. Si on te fait rentrer au niveau 3 directement, on va te permettre d'obtenir, grâce à des outils, ton résultat que tu cherches. Mais au prochain résultat que tu n'arrives pas à avoir, tu vas revenir nous voir. La formule, c'est pas ça. La formule, c'est commencer par le niveau 1. Le niveau 1, d'abord, comprendre pourquoi tu n'arrives pas à créer le résultat que tu veux y avoir. Une fois que tu as compris quel est le personnage que tu as créé qui ne te permet pas d'obtenir ce résultat, on va au niveau 2. Le niveau 2, là, tu crées en conscience le personnage dont tu as besoin pour obtenir les résultats. Et le niveau 3, c'est la pratique. Et dans cette pratique du niveau 3, dans cette tribu que vous avez créée ensemble, que tu crées ensemble avec tous les autres qui sont dans la même dynamique que toi, il y aura tes résultats à toi, mais il y aura également quelque chose comme qu'est-ce que tu laisses au monde? Qu'est-ce que tu laisses? Quelle trace de toi, quelle empreinte tu laisses au monde? Sachant qu'on joue un jeu où tout le monde gagne. Ou si tu comprends que nous sommes un, ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Comment tu mets ça en pratique? Comment est-ce que tu donnes? Conscient que lorsque tu donnes, tu le reçois toi également. Donc, comment tu te fais du bien en faisant du bien autour de toi également, quoi. Et en laissant une trace. En fait, c'est laisser une trace de ton passage sur Terre. Il y a une histoire que je vais te raconter. Donc, c'est un homme qui marche la nuit pour aller à la destination finale et finalement, la pluie tombe. Et donc, il doit s'arrêter. Et là, il voit une petite maison, il frappe à la porte, un homme ouvre la porte et il dit, voilà, est-ce que vous pouvez me accueillir chez vous cette nuit parce que il pleut. Et le gars lui dit, écoute, j'ai juste une salle, j'ai pas de chambre, tu peux dormir par terre, comme moi, sur le bois là, jusqu'à demain. Et le gars lui dit, ok, merci. L'homme qui le reçoit avait un chien et toute la nuit, le chien, il n'arrête pas de gémir. Gémit. Et le lendemain matin, le gars demande au propriétaire du chien, il dit, pourquoi votre chien il gémit comme ça? Et là, le gars lui dit, en fait, là où il dort, il y a un petit clou qui sort en fait. Et ça le gêne. Et c'est pour ça qu'il gémit toute la nuit. Et le gars lui dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne change pas de place? Le propriétaire lui dit, ça ne lui fait pas suffisamment mal. Tu vas venir
à la Greatness Academy quand on aura marre de toi, quand on aura marre de ne pas obtenir les résultats que tu veux, quand on aura marre de ne pas avoir la relation que tu veux, quand on aura marre de ne pas avoir les finances que tu veux, quand on aura marre de ne pas pouvoir vivre librement sans masque. Là, tu viendras à la Greatness Academy. Si tu peux continuer à souffrir ou à gémir, alors ne viens pas, tu n'es pas encore prêt.